La viscère, pas éclat ou bitzelo l'assurance auto. Sois-y essentiel par MUA. Oh, aste là où tu as ça où? MUA, ça rassure. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Info Soirée. Les titres. La classe politique, tout le pays reste suspendu et attend avec impatience. Plus de 24 heures après la révocation de Vikram Mardoyal, aucune déclaration officielle n'a été faite par l'hôtel du gouvernement. Que s'est-il donc passé ? Les raisons de la séparation avec le ministre de l'Agro-Industrie restent inconnues pour l'heure. Les spéculations vont bon train. S'agit-il d'un rapprochement avec le leader du Parti travailliste, Navin Ramgoolam ? Nous essaierons de comprendre en début de journal. Toute la journée, journalistes et observateurs ont essayé de décrypter les différentes déclarations des ministres du MSM. Celles-ci ont été très rares. Sunil Boda et Sudesh Kalichun ont parlé. Pour ce dernier, s'il y a eu des contacts avec le Parti travailliste, cela équivaudrait à une trahison. Le président du MSM, Joe Lejongar, quant à lui, s'exprimait plus tôt dans l'émission Au cœur de l'info. Il n'a pas confirmé la raison derrière cette révocation, mais a étonnamment déclaré que Vikram Mardoyal reste toujours membre du MSM. Navin Ramgoolam, lui, réagit vivement à cette révocation. Il affirme que si Vikram Mardoyal a de la dignité, il doit démissionner en tant que député. Le leader de l'Alliance Parti travailliste MMM-PMSD, qui dénonce une instabilité croissante au sein du gouvernement de Pravin Jagdott, appelant à la démission dans son ensemble. Ramgoolam insiste que le pays doit aller aux urnes au plus vite. Au chapitre international, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a déclaré ce lundi que l'OTAN ne peut être une alliance à la carte. En réaction à un discours de Donald Trump, il aurait répondu au président d'un grand pays « Non, je ne vous protégerai pas. En fait, je les encouragerai à faire ce qu'ils veulent. Vous devez payer vos factures. » Et nous terminerons cette édition avec du sport, avec Marie Perrier de Maurice qui a brillé lors du Monaco Run avec une victoire en 10 km. Elle se prépare maintenant pour les Jeux Olympiques de Paris. La classe politique, mais aussi toute la population de Maurice dans l'expectative. Plus de 24 heures après la révocation de Vikram Mardoyal, toujours aucune déclaration officielle de l'hôtel du gouvernement. Pas de point de presse du Premier ministre prévu pour l'heure, comme ce fut le cas en 2020 dans le cas d'Ivan Kolendavelu. Aucune raison officielle donnée jusqu'ici pour expliquer cette décision de se séparer de son ministre de l'Agro-Industrie. En attendant, les spéculations vont bon train. Cette sanction a-t-il un lien avec un rapprochement éventuel avec le leader du Parti travailliste, Navin Ramgoolam, ou tout simplement, est-ce que ça a trait à sa performance en tant que nouveau ministre et élu du numéro 10 ? Certains évoquent des irrégularités au Conseil de district de l'Est. Ashtan Okchedi-Rabo. Vikram Mardoyal est devenu le deuxième membre du Conseil des ministres à être révoqué au cours de ce présent mandat. Cette révocation survient 3 ans après celle de l'ancien député Prime Minister Ivan Kolendavelu dans le sillage de l'affaire Saint-Louis. À l'époque, le chef du gouvernement s'était rapidement adressé à la presse pour expliquer sa décision. Cependant, dans le cas du ministre de l'Agro-Industrie, le flou persiste en l'absence de communication officielle de la part du bureau du Premier ministre. Plus de 12 heures après son limogeage, qui a choqué plus d'un, aucune conférence de presse n'a encore été programmée. De retour au pays ce matin, après un
séjour en Inde et en France. Vikramer Doyal a lui brièvement réagi en déclarant qu'il ne comprenait pas les raisons de sa destitution. Le ministre a ajouté qu'il avait appris la nouvelle via WhatsApp. Que reproche donc le Premier ministre à son ministre de l'Agro-Industrie au point de le révoquer alors que les élections générales sont imminentes? Selon plusieurs sources, une photo récente prise avec Navin Ramgoolam lors des célébrations entourant la consécration de Ram Mandir au numéro 10, Montagne Blanche, Grande Rivière Sud-Est, aurait été l'élément déclencheur de cette décision. Selon nos informations, il lui avait été déconseillé de participer à cet événement et encore moins de s'afficher avec le leader du Parti travailliste. La question se pose, est-ce qu'il y a un rapprochement entre les deux hommes? Au numéro 10, on reproche également au ministre de s'être trop immiscé dans les affaires courantes du conseil de district de l'Est. Des manœuvres pour protéger son poulain Kishore Jewut, destitué en décembre en tant que président du conseil, ont également été dénoncées au plus haut niveau. De plus, des allégations de malversation et d'irrégularité liées à certains contrats ont été évoquées. C'est dire que la révocation de Vikramer Doyal suscite de nombreuses spéculations et interrogations. Pour le moment, moi je suis affecté. On préfère après moi pour faire une déclaration. Mais on va dire que c'est extrêmement clair. Kevish Luc-Simon s'est rendu dans les rues de Trou-de-Douce, le village natal de l'ancien ministre Vikramer Doyal. Il a recueilli les réactions des habitants. Voici ce qu'ils avaient à dire. Effectivement, nous retrouvons ici à Trou-de-Douce, le village natif de l'ancien ministre Vikramer Doyal. Donc nous avons l'occasion de causer avec quelques habitants ici à Trou-de-Douce. Donc il y a une réaction mélangée ici. Il y a certains qui sont d'accord avec sa révocation-là et d'autres disent non, qui tiennent Dimoun qui sont tout le temps là pour être mandant ici dans la circonscription numéro 10, Montagne Blanche, Grande Rivière Sud-Est. Donc pour rappel, c'est en 2014 que Vikramer Doyal pose candidat pour les élections générales pour la première fois en tant que candidat indépendant. Donc il finit 7e ici dans la circonscription numéro 10 et donc 7e en tant que candidat indépendant quand il finit récolter plus que 9000 votes. Et en 2019, il est associé avec le parti MSM quand il finit en tête de liste ici dans la circonscription numéro 10 à côté de Soman Colistier, Sunil Bola et Zaid Nazrali. Voyons avec nous les réactions de Saman habitant là. Mon habitant ici, Trou-de-Douce, mais je suis choqué parce qu'il est une très bonne personne à Trou-de-Douce et d'ailleurs je connais depuis petit. Il y a un garçon qui a couplé devant moi, nous-mêmes là, et je suis chagrin. Il y a un monde qui connaît la misère, il connaît tout, mais je ne sais pas qui est arrivé. Pourtant, il faut dire un bon monde, même qui dit tout ça vote là. Moi, réaction qui m'a eu, moi, j'ai pour un permis bateau. Et au moment où j'ai mon référence dossier, il dit combien de monde fait application. Il dit qu'il n'y a pas 5 000 de fait application. Il dit que je fais référence, il dit moi dans mon filière. Mais qui a été ministre? Moi, j'ai une difficulté. Moi, j'ai des gens dans mon village qui travaillent pour les gens votent. Ça coûte un besoin de service, moi dans mon filière. Mais si je révoque, je suis bien content pour dire moi. Peut-être qu'il y a une raison derrière qui va révoquer. Moi, je suis tout à fait d'accord avec là, c'est une décision qui va prendre. Oui, nous avons un choc, parce que petit là, un bon petit terrible. Et tous les jours, nous avons une cause, namasté, tout correct. Un bon petit terrible. Il fait quelque chose pour le village, il travaille petit là. Au fond de cœur, il travaille pour le village, il travaille pour le village. Chaque samedi, il est dans le monde, il recevoir. Pour qu'on prenne la railing, ils vont sur la peau. Petit là, c'est qu'il y a à faire, il fait. Et un petit thé, un petit café, il donnait une petite chose, un petit croissant, tout ça. Mais il y a un bon petit terrible. Vikramer Doyal est toujours membre du MSM. L'assurance donnée par le président du Parti Soleil qui intervenait dans l'émission Au cœur de l'info cet après-midi, Joe Lejongar avance que le MSM est prêt pour une élection partielle, s'il y en a, et c'est à Vikramer Doyal de dire à ses mandants s'il va démissionner comme député ou pas. Est-ce que Vikramer Doyal est encore membre du MSM à l'heure qu'il est? Ben oui, bien sûr. Donc là, il reste un député de la majorité. Oui, ça aussi, il n'est pas encore soumettre cette démission, il y a encore toujours. Est-ce que la majorité. Mais où, en tant que président du MSM, est-ce que c'est au souhait, même s'il est révoqué, est-ce que c'est au souhait qu'il reste au sein du MSM, il continue de travailler pour le MSM?
Enfin, bien sûr, hein, m'aurait dit la prérogative pour nommer un ministre et révoquer un ministre au premier ministre, c'est pas la première fois qu'il peut arriver ça, c'est-à-dire de révoquer un ministre, mais seulement, comment me dire, ou faire partie d'une équipe, nous travaillons dans cette équipe-là, ou ministre ou pas ministre, ou un simple député, ou un TPS, mais ou capable de nous dire, ou apporter une contribution pour l'avancement du pays. Si Vikram Mardoyal a de la dignité, il doit démissionner comme député. Voilà comment Navid Ramgoolam réagit après la révocation du ministre de l'Agro-Industrie. Le leader de l'Alliance Parti travailliste MMM-PMSD, face à la presse cet après-midi, a dénoncé une instabilité croissante au sein du gouvernement de Pravin Jugnauth, qui doit, dans son ensemble, démissionner, dit-il. Le pays doit aller aux urnes au plus vite, affirme Navid Ramgoolam. Des propos recueillis par Shehzad Jadou. Moi, je ça pour lui. Je trouve drôle, il descend. Il dit pas si connaît quand il descend, qu'il connaît le ministre. Mais si il peut dire, il pas si connaît, moi, tu lui peux dire ça, c'est la vie, il pleure tout. Moi, pas trop comprendre qui exactement peut arriver. Mais, si il y a une dignité, quel type d'affaires là? Nous, tous connaissons quel type d'affaires. Un type qui a une dignité, il faut quand il arrive démissionner. Parce qu'il n'est pas même connaît qui fait une bizarre émission, qui fait une révoquée. Mais continuellement, je veux dire. Mais non, les Chinois, moi aussi, je dis, on va dire, mon jeune existe dans une fonction religieuse chrétienne dans les mots 10. Après ça, moi, je dis. La continuité. C'est sous ce signe que la nouvelle ministre du Développement industriel des PME et des coopératives place son mandat. Navina Ramiad explique qu'elle connaît le monde de l'entrepreneuriat et de ce fait, ce secteur lui est familier. À la question de savoir comment elle a accueilli la nouvelle de son investiture, Navina Ramiad déclare que cela a été une agréable surprise. Ses explications au micro de Mélanie Duval et de Patrick Hilbert. D'abord, c'est la continuité, parce que nous avons une vision. Le gouvernement, déjà, il établit sa vision, c'est la continuité. Mais deuxième aussi, c'est passe l'information, qu'on peut dire, où l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui pas nécessite beaucoup d'administration. Une chose administrative. Alors, une idée comment faire vivre une entreprise, c'est très important et un petit peu facilite l'entrepreneuriat parmi les jeunes, parmi les femmes et diminuer les difficultés administratives si elle en est. Après avoir formulé des accusations d'agression contre le ministre Anjiv Ramdani, Rajiv Kumar Bihari se rétracte dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Cet habitant de Goodlands affirme qu'il compte retirer sa plainte contre l'élu de la circonscription numéro 6 et 2 policiers. Rajiv Kumar Bihari avance que c'est des membres de l'opposition qui l'ont instigé à consigner cette déposition. Pour rappel, dans sa plainte, cet homme de 39 ans avance que le ministre concerné et 2 policiers ont fait éruption chez lui vers 23h vendredi dernier. Et lors d'une dispute, cet employé du ministère du Commerce qui dit avoir reçu plusieurs gifles de ces 3 hommes. Les explications de Rajiv Kumar Bihari. Écoutez. Moi, je suis Bihari, habite en Boarous, Goodlands. Je viens présenter mes excuses à Baye Anjiv. Et d'ailleurs, nous avons 2 ministres dans le numéro 6, c'est Baye Anjiv et Baye Tila. Nous travaillons ensemble. Et d'ailleurs, il y a une bonne réputation pour Baye Anjiv dans le numéro 6. Et beaucoup de monde, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de rien. Et l'opposition qui montre moi pour faire ce travail là. Et à cause de ça, je dis que je vais faire caisse, je termine. Scène inhabituelle à l'hôpital psychiatrique de Beaubassin samedi dernier. Alors que le personnel de l'établissement procédait à l'admission d'un patient, ils ont découvert 1,4 million de roupies dans son sac. Aussitôt, la police a été alertée. Les enquêteurs attendent le feu vert des médecins traitants de l'hôpital Brown-Séquard pour procéder à l'interrogatoire formel de cet habitant de Chemin-Grenier. Ses proches seront bientôt convoqués par la police. Les détails avec Kevish Luximon et Neshan Pilé.
Cet homme de 40 ans s'est présenté à l'hôpital Nehru à Rosebel dans la soirée du samedi 10 février pour se plaindre de troubles psychiatriques. Le quadragénaire a alors été transféré à l'hôpital Brown-Séquard à Beaubassin. Après une première analyse, les médecins ont pris la décision de l'admettre en salle pour des traitements, mais contre toute attente, les préposés de l'hôpital ont découvert 1,4 million de roupies en diverses coupures dans un sac que transportait l'individu. 5 téléphones portables ont également été découverts en sa possession. Ils seront prochainement envoyé à l'IT Unit de la police pour des analyses. Lors d'un premier interrogatoire, il a expliqué que cet argent lui appartient et qu'il l'a obtenu en faisant du commerce, une version que les enquêteurs prennent avec des pincettes. Hier, la police scientifique a effectué des prélèvements sur l'argent saisi. L'enquête se poursuit sous la supervision du chef inspecteur Rajesh Morgan. Et au chapitre international, après avoir mené une série de bombardements sur Rafah, c'est le dernier refuge à Gaza pour 1,4 million de Palestiniens. Israël a annoncé ce lundi avoir libéré 2 otages retenus par le Hamas. Ces raids nocturnes ont fait plusieurs dizaines de morts selon le mouvement islamiste palestinien. L'armée israélienne a également mené des séries de frappes contre des cibles qu'elle qualifie de terroristes sur la ville située à la frontière égyptienne. Anouk Doukia nous en parle. Israël a annoncé la libération de 2 otages israélo-argentins lors d'une opération à Rafah suite aux lourdes frappes aériennes sur la ville de Gaza méridionale. L'armée israélienne a déclaré que les 2 hommes étaient en bonne condition médicale. Les otages ont été identifiés comme Fernando Simo Marman, âgé de 60 ans, et Louis Ha, âgé de 70 ans. Environ 1,5 million de personnes se réfugient à Rafah. Le ministère de la Santé, dirigé par le Hamas, a déclaré que des dizaines de personnes avaient été tuées lors des frappes nocturnes. Les otages ont été retrouvés au 2e étage d'un bâtiment à Rafah. Un habitant du quartier témoigne. Vers minuit, nous avons entendu des explosions puissantes, comme si l'enfer s'était ouvert sur les civils, a-t-il déclaré à l'agence de presse AFP. Il existait des rapports contradictoires sur les pertes palestiniennes dues aux frappes aériennes. L'agence de presse AFP a rapporté qu'environ 100 personnes ont été tuées, citant le ministère de la Santé dirigé par le Hamas à Gaza. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a déclaré ce lundi que le temps ne peut, je cite, être une alliance à la carte. C'était en réaction à un discours de Donald Trump en campagne pour l'investiture républicaine. L'ex-président américain a sous-entendu qu'il pourrait refuser de venir en aide à un pays membre en cas d'attaque de son territoire. Au fait, l'ex-président américain avait dit tout bêtement à un chef de l'État européen « Non, je ne vous protégerai pas. En fait, je les encouragerai à faire ce qu'ils veulent. Vous devez payer vos factures. » Ashtan Okcheli Rabo. L'Union européenne recadre Donald Trump. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a réagi aux propos de l'ancien président américain concernant l'OTAN. Trump avait évoqué la possibilité de ne plus défendre les pays de l'Alliance dont la contribution financière est jugée insuffisante. Borrell a affirmé « Soyons sérieux, l'OTAN ne peut être une alliance à la carte ». Il a souligné que dans l'époque actuelle, une alliance militaire ne peut pas fonctionner au gré de l'humeur du président des États-Unis. Selon lui, l'OTAN doit soit exister pleinement, soit ne pas exister du tout. Il a également ajouté « Ne comptez pas sur moi pour commenter toutes les idées stupides qui seront exprimées lors de cette campagne nationale aux États-Unis ». Donald Trump a rapporté une conversation qu'il aurait eue avec l'un des chefs d'État de l'OTAN sans le nommer. Ce chef d'État aurait demandé « Monsieur, si on ne paie pas et qu'on est attaqué par la Russie, est-ce que vous nous protégerez ?» La réponse de Trump a été sans équivoque « Non, je ne vous protégerai pas. En fait, je les encouragerai à faire ce qu'ils veulent. Vous devez payer vos factures. » La tension, l'humiliation, la joie et finalement le bonheur. Les supporters ivoiriens sont passés par tous ces états au fil de la CAN 2024 organisée au pays des éléphants. Mais finalement, après 7 matchs et une finale renversante face au Nigeria, leurs joueurs sont sacrés champions d'Afrique. Déjà incandescentes, les tribunes du stade Alassane Ouattara ont explosé de bonheur lorsque l'arbitre a officialisé la fin du match et la victoire de la Côte d'Ivoire. Je vous laisse avec ces quelques images de l'IS.
Et pour terminer, la Mauricienne Marie Perrier démarre sa saison 2024 sur les chapeaux de roue hier. Elle a remporté les 10 km de Monaco Run avec un chrono de 35 minutes et 9 secondes de bon augure pour la marathonienne qui entame sa dernière ligne droite de sa préparation en vue des Jeux Olympiques de Paris prévus du 26 juillet au 11 août prochain. Elle s'est confiée à Jenny Raboud. J'ai remporté les 10 km de Monaco hier, une course sympa, parcours plat que j'ai partagé avec les athlètes de ma team Oka parce qu'on était en week-end à Monaco dans le cadre d'un week-end Oka de cohésion, de partage, de formation produit. On a tous pris part soit aux 5 km, soit aux 10 km et moi j'avais décidé de m'aligner sur le 10 km. Toujours dans l'optique de la préparation pour les Jeux. De base, j'avais pour objectif de faire mon record national sur cette course-là. Cependant, j'ai été malade toute la semaine dernière et toujours un petit peu hier. Et donc, j'ai pas pu réaliser ce que je souhaitais, mais je suis quand même hyper heureuse d'avoir gagné la course parce que c'est toujours de la visibilité pour mes sponsors et un moyen pour moi de les remercier, de m'accompagner quotidiennement. Donc, j'avais pas vraiment d'attente vu la forme hier sur la course et du coup, c'était vraiment satisfaisant de remporter une course sur un événement qui est sponsorisé par Oka et un événement que je partage avec des amis de ma team. Donc voilà, on a passé un super week-end et c'était chouette. Sur ce, nous arrivons à la fin de ce bulletin d'information. Passez une très bonne fin de soirée.